Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, peu importe, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance et aujourd'hui, on va regarder ensemble donc est-ce que tu comptes encore pour cette personne, ok? Alors, avant de commencer la vidéo, très important quand même de préciser qu'il s'agit quand même d'un homme ou d'une femme que vous espérez que vous comptez encore pour lui ou pour elle, ok? Donc là, vous pensez dans votre tête à une personne précise, ok? On ne parle pas ici d'un homme ou d'une femme que vous n'avez pas envie en fait, que vous voilà, que vous espérez en fait, que vous comptez encore, pour cette personne. Non, là vous pensez vraiment, à une personne que vous avez envie. Vous voyez que vous êtes dans l'espoir qu'elle compte, que vous comptez encore pour lui ou pour elle. OK? Donc là, c'est important de le préciser. Alors, la guidance aujourd'hui, elle n'est pas spécialement sentimentale, mais elle peut l'être, donc ça on ira voir avec les cartes et les oracles. Je dirais plutôt qu'elle est générale, OK? Là, ça peut vraiment concerner n'importe quelle personne, OK? Pas forcément en lien avec, une histoire d'amour, OK? Par contre, le tirage, lui, reste intemporel, donc il faudrait que le message puisse vous parler non pas au moment où je vous publierai la vidéo, mais au moment où vous regarderez cette vidéo, c'est super important. Donc si le choix que vous avez opté vous parle, tant mieux. S'il ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir l'autre option et vice versa, OK? Si aucune des 2 options malheureusement ne vous parle, alors c'est que soit la guidance, ne vous parle pas tout simplement ou alors que le message est à recevoir donc bien plus tard qu'au moment où j'aurai publié la vidéo. OK? Après sur la chaîne, je vous rappelle que nous sommes sur les tirages généraux, donc je vous invite toujours à faire preuve de discernement, mais aussi à garder votre libre arbitre et chamis, c'est très, très important. Donc je compte sur vous pour adapter à votre propre situation et bien entendu donc faire le tri. Ensuite, je vous rappelle que vous avez tout en minuterie pour accéder directement à l'option de votre choix sans vous spoiler. Mais si celle-ci ne fonctionne pas, alors il faut aller donc dans la barre description, dérouler jusqu'à accéder au timescode, c'est minuterie en bleu. Et là, ça permettra encore une fois de cliquer sur le choix que vous désirez sans vous spoiler. Voilà, donc là, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc c'est parti, nous allons passer à la présentation des choix. Pour le premier choix, j'ai opté donc pour ce magnifique hibou. Alors, owl en anglais, on veut dire chouette, mais c'est aussi pour hibou. Donc là, vous voyez bien que c'est un hibou et pas une chouette, car il y a les petites antennes, comme je les appelle, au-dessus de sa tête. Donc là, on est sur un magnifique hibou. Donc, bien entendu, le hibou et la chouette hein, est vraiment relié au bon présage, en fait, hein, tout simplement. Donc le hibou peut être donc votre animal totem, c'est peut-être, voilà, vous aimez les rapaces, pourquoi pas. Avec le hibou, donc bien entendu, on a aussi donc, comme la chouette, hein, le côté observateur, le côté donc de la sagesse, de la clairvoyance. Voilà, donc ça peut parler à des personnes qui sont très observatrices, et qui peuvent, comment dire? Qui peuvent faire prendre, pas prendre, pardon, je vais y arriver, preuve de sagesse, de justesse donc dans leurs, propos, qui peuvent faire aussi preuve donc de maturité, OK? Donc là, évidemment, hein, donc le message qui est relié à la carte, c'est, comme je l'ai dit, donc l'intuition, OK? Et donc les guidances. Donc ça peut parler également, ici à des hommes ou des femmes qui, eux-mêmes, hein, pratiquent des guidances, pour eux, donc avec des oracles, et cetera, qui peuvent aimer aussi, voilà, donc le tarot et donc l'art divinatoire en général, OK? Ça peut ressortir. Hem, donc voilà, après juste par contre, j'ai un doute sur la traduction, de knowledge, pardon. Ouais, voilà, c'est ça, donc qui ont, de la connaissance. Donc je préférais ne pas avancer la traduction, tant que j'avais pas, vérifié. Voilà. Ensuite donc ça c'est pour choix donc numéro un. Choix numéro 2, j'ai opté donc pour l'ours, voilà, donc un magnifique ours polaire, un ours blanc ici. Regardez-moi comme de toute façon les 2 animaux sont magnifiques, mais regardez-moi comme cet ours il est les 2 sont majestueux, sont gracieux. On est sur des prédateurs ici, hein. Donc, pour choix numéro 2, donc avec l'ours, eh bien écoutez, on peut avoir, voilà donc, ce côté de puissance, le côté maternel, protecteur qui peut ressortir. Il peut y avoir aussi, donc bien entendu, c'est la puissance et la force, l'ours, hein, je le rappelle. Hem, Ça peut être, du coup, votre animal totem. Moi, par exemple, l'ours, c'est mon animal totem, donc pourquoi pas, ça peut être aussi un de vos animaux préférés. Hem
avec donc l'ours, voilà, il y a vraiment le côté maternel, hein, que je disais qui peut ressortir. Donc on peut avoir, la figure, donc maternelle, donc la maman, en fait. Donc peut-être que ça peut parler à des femmes qui sont déjà mamans ou qui ont le désir, d'être, donc des futures mamans, pourquoi pas. Des mamans ours ici, hein, voilà, comme je les appelle, qui peut ressortir. Et vous, le message donc, c'est, trouver le courage, donc vous êtes un héros, vous allez devenir un héros ou une héroïne. Voilà, tout simplement. Donc vous avez cette capacité à surmonter, les obstacles, relever les défis, vous avez cette force, physique et mentale qui est en vous et que, ici on veut vous rassurer, que, en vous disant que vous êtes une héroïne ou un héros, OK? Clairement. Voilà, donc vraiment, c'est un très beau message, les 2, hein, c'est vraiment, voilà, des beaux animaux. Les messages qui accompagnent les cartes sont très beaux aussi. Donc bah, écoutez, voilà, faites votre choix, prenez votre temps, comme d'habitude. Par contre, si vous hésitez, je vous recommande fortement de prendre une carte au hasard, puis vous verrez si, la guidance, voilà, est faite pour vous ou pas. OK, les amis? Donc c'est parti, nous on va attaquer cette vidéo maintenant, donc let's go! C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi donc le hibou pour votre guidance. Alors ici, on a vraiment donc l'intuition, l'observation et la sagesse, la connaissance. Donc là, on parle ici, je parle, pardon, à des hommes ou des femmes qui peuvent avoir tout ça, ou au moins un de ces éléments-là. Euh, voilà, donc il y a vraiment le côté observateur qui ressort, l'intuition. Comme je l'ai dit, peut-être que vous-même, hein, vous pratiquez les arts divinatoires pour vous, ou alors pour peut-être des amis, etc., enfin pour des proches, ou alors dans un cadre professionnel. Mais en tout cas, voilà, ici, avec le hibou, euh, il y a aussi donc cette connaissance, cette sagesse que vous avez en vous. Vous aimez peut-être la lecture, apprendre des choses ou alors les transmettre aux autres. Ok? Alors, donc du coup, on va mettre notre hibou ici et puis les chamis, on va attaquer avec donc notre petit Lenormand. J'ai déjà sorti les 2 protagonistes. Je le rappelle pour ceux qui arrivent sur la chaîne, donc toi, le consultant, la consultante, tu es ce personnage-là. Et donc la personne qu'on va parler aujourd'hui, dont on espère du coup que tu comptes encore à ses yeux, je rappelle une personne que vous avez envie et non pas une personne que vous n'avez plus envie, ok? Très important. Eh bien, elle est ce personnage-là. Donc, vous ne vous fiez pas donc à la femme ou à l'homme, mais vraiment à la carte, ok? Alors, je vais mélanger. Donc, ici, l'idée, c'est d'en apprendre un peu plus sur, alors, le petit contexte, soit donc qui est cette personne, ok? Ou alors, du coup, est-ce que vous en êtes bah, avec lui ou avec elle, tout simplement. Donc, on va vraiment avoir des petites informations. Donc, on va sortir donc les... Voilà, on va prendre les cartes au hasard. Alors, je vais prendre celle-ci. On va prendre celle-ci. Voilà. Et puis, je vais prendre alors, une seule, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Alors, c'est parti. On va prendre donc les 2 protagonistes, nos cartes. Et puis, on va mélanger tout ça et on va voir donc ce que le Gloomy, le Normand, donc veut nous raconter, tout simplement. Alors, je mélange encore un peu plus. Allez, c'est parti. Alors, déjà, on commence avec une clé. Intéressant. Donc, on a une clé ici. Oh, on a un cœur. Oh, il est magnifique ce cœur, dis donc. Ah oui, très très beau. Ensuite, donc, on a un bateau. On a la barque ici. Nous avons donc, c'est quoi, le balai. Et puis, donc, on a tout ça qui est derrière donc cette personne-là. Et puis, on a toi. Alors déjà, ce que j'adore, hein, bon, c'est vraiment ce que j'espérais. Ce que j'espérais, donc déjà, c'est que vous soyez très proches. Donc là, on le voit sur la carte, c'est indéniable pour le choix numéro 1. Vous êtes côte à côte et en plus, vous vous regardez. Donc vraiment, il n'y a pas de carte entre vous. Euh, et en plus, donc, il n'y a pas non plus de mauvaises cartes du Lenormand, des cartes négatives dans ce petit contexte. Alors, il y a beaucoup d'informations par rapport à cette personne. Bon, déjà, honnêtement, donc avec le cœur, hein, on est vraiment sur le sentimental ici. Donc, si vous pensiez à voilà, une personne qui est pas spécialement dans le sentimental, alors quand je dis sentimental dans mes guidances, c'est l'amour, ok?
C'est vraiment en lien avec une histoire d'amour. Donc, si vous ne pensiez pas à une histoire d'amour, je pense que peut-être faudra aller voir donc l'autre choix, parce que là, pour moi, c'est en lien avec une histoire d'amour pour l'instant. Alors, donc du coup, on a la clé, donc qui est quand même très loin. Alors, donc, pour moi, cet homme ou cette femme, tu comptes encore à ses yeux. Ça, il y a pas de souci. Donc comme je l'ai dit, donc en lien avec une histoire d'amour. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a alors soit il y a une solution, et il ou elle a pensé que c'était toi la solution, ou alors donc il n'y a pas encore eu la solution et cette personne pense que c'est toi la solution. Pourquoi? Parce que du coup, on a le bateau et le bateau nous parle donc de partir et avec le balai, on est quand même sur des énergies ici de départ, OK? De passer à autre chose. Donc je pense qu'à mon avis, cette personne, tu vas compter à ses yeux et tu compteras encore à ses yeux, dans la mesure où en fait, il y aura toujours des souvenirs en lien avec une histoire d'amour. Mais c'est pas pour autant que, la personne, je pense que vous êtes encore très proches, donc peut-être que vous communiquez encore ou peut-être que vous vous revoyez. Hem, alors je sais pas honnêtement s'il peut y avoir quelque chose de possible encore entre vous. Soit dans ces cas-là, oui, mais ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut changer ici, qu'il faut, améliorer avec le balai. Ou alors, donc c'est une personne qui est, passée à autre chose ou qui va passer à autre chose. Mais, par contre, ce qu'il ou elle veut te dire, c'est que par contre, tu seras toujours présent dans son cœur. Ou présente ou présent, OK? Voilà. Donc, j'espère que c'est clair. Là, ici, ça peut parler donc soit, donc vous avez une histoire d'amour avec cet homme ou cette femme et donc que du coup, moi, j'aurais plus ce scénario-là, en fait, que vous êtes restés plutôt en bons termes, mais que vous n'êtes plus ensemble, mais que quand même, il reste encore des petites traces, donc ou alors donc vous êtes plus ensemble et la personne ne t'oublie pas, tu es encore dans sa tête, dans son cœur, avec, avec les sentiments, enfin les souvenirs pardon, mais les sentiments amoureux peut-être ne sont plus trop présents, que cette personne avait passé tête à autre chose. Mais tu compteras toujours quand même dans son cœur, ça c'est super important, OK? Donc à vous de voir, est-ce que vous êtes toujours en contact? Est-ce que vous n'êtes plus en contact? Voilà, est-ce que vous espérez encore quelque chose avec cet homme ou cette femme ou alors, pas du tout? Par exemple, pas forcément, quand on dit, d'espérer, de compter encore, c'est pas forcément pour se remettre ensemble, mais histoire de quand même garder un lien, un contact, en fait. Vous voyez? Des fois, il y a plus, comment dire? Il y a plus forcément de sentiments amoureux, OK, donc pour recréer une histoire, donc une relation sentimentale, mais c'est juste, voilà, les souvenirs que vous avez eus ensemble, à travers le temps, en fait et vous avez comme envie de rester amis, par exemple. C'est des choses qui peuvent arriver. Voilà, OK? Donc vraiment, là, c'est à vous de voir dans quel, scénario vous retrouvez. OK. Bon, bah, alors on va arrêter avec, donc le petit contexte. On repassera avec le Gloomy-Lenormand, donc tout à l'heure. Donc là, donc je le répète, pour vos choix numéro 1, c'est vraiment en lien avec une histoire, donc d'amour. OK? Alors, donc on va regarder pour l'instant avec donc le Tilly Foracle, ce que cette personne souhaiterait te dire, ou alors ce qu'elle n'a pas su donc te dire et que du coup elle aurait aimé te dire. Alors c'est parti, on prend une carte. On a le bol ici. Abondance matérielle. Bon déjà, on parle ici d'un homme ou d'une femme qui a plutôt tendance à bien réussir dans la vie, qui est plutôt assez aisé, confortable sur le plan financier, sur le plan matériel, OK. C'est une personne qui peut avoir aussi très bon goût, qui a l'œil sur les belles choses, voilà, mais qui aime avoir un train de vie assez confortable, vous voyez? De ne pas être dans le besoin. Donc déjà, on a ça comme renseignement, OK. Ou alors ça peut être voilà, donc une personne, qui gagne bien sa vie, qui est confortable, je dirais, OK. Soit aisée, soit qui n'est pas dans le besoin, OK. Après, donc, on a le hamac, donc prendre des vacances physiques ou mentales.
Donc, soit cette personne, elle a envie de prendre des vacances, soit elle estime que c'est toi qui as besoin de vacances et que peut-être qu'elle souhaiterait, voilà, si vous êtes toujours en bons termes, peut-être espérer vous revoir ou alors, passer un peu de temps avec vous, OK? Pas forcément prendre des vacances avec vous, mais ou alors de profiter de ces vacances peut-être pour vous revoir, pour que quelque chose se recrée. On peut avoir des dynamiques comme ça. Bon, je rappelle ici, on ne parle pas d'une personne que vous n'avez pas envie, on parle d'une personne que vous avez l'espoir, OK? Que vous comptez encore à ses yeux. Alors ici, on a les chats. Donc, un ou une amie à deux visages. Oula, ok. Bon, on a des chats en plus qui font trop peur, hein, je sais pas pourquoi. Et on a donc l'entonnoir, donc période de frustration, leçon à retenir. Ok. Euh, bon, alors là, quand on voit les cartes, c'est un peu plus clair. Sinon, il peut y avoir le scénario que, c'est ce que je disais, hein, avec le bateau, la, le balai, la clé, il y a des choses que vous avez essayées, mais ça n'a pas fonctionné. Et du coup, cette personne, elle est un peu épuisée. Je crois que là, elle a essayé toutes les solutions, et puis ça n'a pas fonctionné, et pour vous non plus. Euh, alors, un ou une amie à deux visages, donc attention, il peut y avoir une personne mal attentionnée ici, qui n'est pas ce qu'elle paraît. Donc, ce qu'elle vous montre, en fait, n'est pas forcément la vérité. Donc, c'est peut-être, je dirais, un faux allié ou une fausse alliée. Ok. Cette personne a peut-être envie, voilà, de vous dire ça aussi. Attention, dans ton entourage, il y a quelqu'un qui a un peu un double visage, ok? Et pas spécialement en bien. L'entonnoir, donc période de frustration, leçon à retenir. Donc je pense que c'est comme si quelque part vous aviez fait le bilan, hein, entre vous pour vous accorder que donc soit vous séparez, je rappelle toujours avec une histoire d'amour, soit donc vous restez en bon terme, mais il n'y aura peut-être plus donc d'histoire, il n'y aura plus d'histoire d'amour. Voilà, mais juste ce côté affectif qui reste. Là, il y a une période de frustration, le soir à retenir. Il y a cette personne a l'impression qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore assimilées. Peut-être des choses que vous ne voyez pas, alors en lien avec ce fameux chat justement. Quand on parle d'un ou d'une amie, c'est vraiment une personne qui est très proche, donc vraiment en cercle amical, probablement aussi, euh, ou alors en tout cas assez proche. Et en fait, du coup, ça la frustre de voir que vous voyez pas que cette personne a un double visage en fait. Et elle a l'impression qu'à chaque fois, il faut il y ait des scénarios répétitifs pour que vous reteniez la leçon, en fait. Bon, donc elle a l'impression que voilà, vous êtes toujours un peu dans ces schémas répétitifs-là. C'est peut-être ça aussi qu'il a un peu désespéré, cette personne. En fait, elle tient énormément à vous, mais à un moment, elle s'est dit, bon, peut-être que vous allez finir par ouvrir, en parlant de vous, ouvrir les yeux, puis en fait, vous voyez, on a encore le côté sentimental. Mais en fait, non. Voyez, vous n'avez pas encore réussi. Bon, cette personne, c'est indéniable, elle a encore beaucoup d'affection profonde pour vous. Vous comptez énormément. Je pense qu'elle est vraiment dans une dynamique de vouloir continuer à vous protéger, en fait, de toujours veiller sur vous. Ben, ça va très bien avec le hibou, hein, de vous observer, hein. De vous observer, il y a ce côté un peu aussi de vouloir vous protéger, de toujours quand même garder un œil sur vous. Alors, soit ici, je vais être claire, soit du coup, vous êtes resté en bon terme, mais du coup, vous avez été en couple, mais vous êtes resté en bon terme et vous n'êtes plus en couple. Ou alors pour d'autres, il y a moyen de revenir en couple. Voilà, de vous remettre en couple, pardon, je vais y arriver. Le premier scénario, donc c'est ça, hein, donc vous êtes séparés, mais vous avez gardé un lien profond. En tout cas, cette personne, c'est le cas, hein, elle éprouve encore beaucoup d'affection pour vous. Ou alors, donc la deuxième situation, la personne est encore amoureuse de vous. Voilà. Et donc, il y a encore possibilité de, si vous êtes séparés, de reconstruire quelque chose. Ok. Donc, à vous de voir là aussi où vous vous situez. Et puis, on a le dauphin. Donc, gain financier, souvent en lien avec quelque chose que vous avez fait dans le passé. Waouh. Alors, par contre, alors, c'est marrant parce qu'on de deck, on a le hibou. Conseil d'une grande sagesse. Cette personne-là, qu'on parle aujourd'hui, c'est un hibou. Clairement, c'est un hibou qui est doté de beaucoup de sagesse, de bons conseils.
c'est une personne qui est bienveillante, qui veut et qui voudra toujours le bien pour vous et, et qui a une très forte intuition. Donc, quand elle vous dit, cette personne: «Attention, dans ton entourage, il y a quelqu'un qui est double face», heu, moi je serais vous, je écoutez-la quand même. Même si vous êtes plus en couple, et que vous avez encore gardé un lien, juste d'amitié par exemple, ou une profonde affection, écoutez-la parce que vraiment, je pense qu'elle est quand même encore de bons conseils. Ce serait dommage, vraiment de la perdre dans sa vie. Et là, donc ce que j'aime beaucoup, donc vous réussissez plutôt bien aussi et il y a une méthode qui marche, que vous avez mis en place depuis le passé et qui fonctionne encore aujourd'hui et ça, c'est plutôt bénéfique. Voilà, donc par contre, je pense qu'au niveau financier, ça va. Pour, certains d'entre vous, heu, voilà, vous avez su trouver les bonnes opportunités ou alors, enfin, j'ai l'impression que vous vous en sortez bien, c'est ça que je veux dire. Donc ici, on a donc ce fameux hibou, voilà, qui vous protège. Donc, ouais, ce serait dommage honnêtement de vous éloigner de cette personne. Je pense que c'est bien quand même de la garder pour en fait, moi, ce que je vois ici, vraiment retenez les chers amis que vous pourriez rester, en très bons termes et devenir de très bons amis, ou alors peut-être de vous remettre en couple. Mais dans tous les cas, cette personne, elle est géniale en fait, vraiment. Et honnêtement, si la personne que vous pensez en votre tête, vous avez l'espoir, enfin vous espérez pardon que vous comptez encore à ses yeux, la réponse est oui, c'est indéniable. Mais il y a aussi ce truc, c'est quoi cette tache sur la carte? Bon, je sais pas, je verrai tout à l'heure. Mais il y a aussi ce truc que le lien il restera toujours, il y aura toujours une trace de vous dans son cœur ou dans sa tête. Et, et je comprends que vous espérez, parce qu'en fait, cette personne, elle est superbe, en fait, hein, clairement. Ok, donc on a fini avec le Tilly Call. Alors là, je vais juste sortir les anges de l'amour pour les personnes euh, qui, du coup, il y aurait possibilité de se remettre en couple. Pour ceux que, du coup, vous êtes restés en bon terme, hein, dirons-nous, et voire même amis, par exemple, ou proches en tout cas, euh, c'est pas les anges de l'amour vont pas vous concerner. Là, c'est vraiment des personnes. Du coup, il y a vraiment moyen qu'elles souhaitent voilà, se remettre en couple. Alors, bon, il y avait l'amour non réciproque qui est ressorti. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il va nous raconter pour les personnes que du coup, il y aurait possibilité de se remettre en couple? Bah voilà. Bah, c'est certainement lui ou c'est certainement elle. Bon. Ouais, on a l'engagement, vous voyez. Donc voilà, en fait, je pense que tôt ou tard, vous vous remettrez ensemble. Hein. Voyez. Vous remettrez ensemble parce que je l'ai vu, je l'ai ressenti, hein, le lien, il est très fort. De toute façon, on avait une clé. Donc la clé, c'est la solution. Donc il y a une solution pour certains d'entre vous. Mais en fait, là, c'est vraiment la personne qu'il vous faut. Et il y aura, je pense que vous remettrez en couple. Ok. Il y a peut-être eu, à un moment donné, vous aviez envie de vous séparer parce que vous aviez l'impression que ça ne matchait plus, mais en fait, vous allez vous retrouver parce qu'en fait, c'est une évidence entre vous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah en tout cas, j'ai sorti de très belles cartes, donc du coup, je ne vais pas faire plus. Et puis surtout que là, c'était pour ceux donc, qui espèrent quelque chose, donc la réponse est oui. Hein. Alors, on va retourner vers notre Gloomy Lenormand. Donc là, on va voir ce que le Lenormand veut nous dire. Alors, ici, on a un serpent, j'aime pas ça, et on a le renard. Bon, bah alors, ça, j'aime pas ça du tout. Là, par contre, voyez, on est vraiment sur des cartes du Lenormand. Quand on assemble le serpent et le renard, c'est pas bon. Donc là, il y a une personne tierce. Ouais, il y a une personne ici. C'est la personne donc à deux visages. Ouh là là. Très toxique et très intelligente, très manipulatrice ici. Attention parce qu'elle est très proche de vous. Et la personne, du coup, qu'on parle aujourd'hui, elle a envie de vous protéger, ok, de ce fameux chat là à deux visages. Ok.
Ouais, donc du coup, on a donc l'arbre, on a donc le soleil. C'est une personne qui vampirise vos énergies, clairement. Alors peut-être que vous ne ressentez pas là, peut-être pour l'instant, je vous assure, sur le long terme, vous allez le ressentir. Ou alors, vous le ressentez déjà, mais vous ne savez pas comment faire. Donc ici, on a donc le jardin, enfin le kiosque là. Ouais, donc ok, on a le cavalier, on a donc la lettre, on a la cigogne. En fait, cette personne, pour certains d'entre vous, elle veut recréer quelque chose. Elle vous abandonnera jamais. Ouais, on a le bouquet et on va prendre une dernière carte et on a l'étoile. Cette personne, écoutez-moi bien, elle vous abandonnera jamais, les chamis. Que vous le vouliez ou non, cette personne, elle restera dans votre vie toujours pour vous protéger. C'est trop beau en fait. Elle veillera toujours sur vous, cette personne, c'est incroyable. C'est parce que c'est un rayon de soleil, parce que cette personne, elle se sent bien avec vous. Voyez, elle a envie voilà, en fait, vous êtes un soutien mutuel. Et même si vous vous éloignez, vous vous retrouverez de toute façon. Pour moi, c'est indéniable, voyez. Parce que la relation, elle est très stable. Le lien est très très fort et très puissant. Là, là, il y a quelque chose qui va arriver rapidement, donc c'est peut-être cette personne, si vous étiez un peu éloigné, bah, peut-être qu'elle va revenir dans votre vie, ok? Donc ça sera intéressant de dater, mais assez rapidement, donc avec le cavalier, donc porteur de bonnes nouvelles, vous voyez, vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver, il y a un nouveau départ qui va se créer. Vraiment, ça va être un rayon de soleil de retrouver cette personne. Donc là, il faudrait que voilà, cette personne, peut-être vous êtes éloigné, ok, géographiquement, vraiment le lien un petit peu, mais cette personne, en tous les cas, va revenir dans votre vie, voyez, avec un nouveau départ, pour vous soutenir, pour vous aider à vous en sortir, hein, clairement, avec toute cette toxicité, cette manipulation. Et peut-être même que vous aurez donc un cadeau hein, de sa part, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est vraiment un très beau lien que je vois ici. Si vous n'êtes pas éloigné géographiquement, hein, que vous habitez pas loin et tout, vous pouvez vous être un peu éloigné, de moins vous revoir. Voilà, ou si vous vous revoyez, dans tous les cas, cette personne, elle va vous parler, hein, elle va vous dire clairement, attention, hein, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec quelqu'un dans ta vie. Hein. Et là, elle te veut pas des bonnes choses, hein, cette personne. Elle va vous dire ça, hein, voyez? Donc c'est ouais, c'est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Bon, hormis le serpent et le renard, mais comme on avait quand même d'autres cartes, c'est cool. Donc ouais, donc je serais pas surprise que pour certains, vous êtes restés de bons amis. Voyez? Si vous remettez pas en couple, soit vous allez rester bons amis, soit vous êtes déjà amis, quoi, en fait, hein, clairement. Ok. Alors, on va continuer avec donc l'oracle, oui, l'oracle vintage de Noël. Donc, le choix numéro 1, clairement, c'est sentimental pour vous, ok? Voilà. Alors, ici, on a donc le renne. On a un très joli renne qui nous parle de quoi? Donc, qui nous dit, donc, reste sur le chemin. Donc, tu es dans la bonne direction. Donc, ça veut dire que, par exemple, si tu as le sentiment, ça y est, que toi, tu ressens aussi que ce chat a deux visages, ce serpent, ce renard qui rôde autour de toi et qui est très proche, te veut pas forcément du bien, et ben écoute, et que tu t'éloignes, ben tu as raison de t'éloigner. Tu vois, tu as raison d'écouter ton intuition. Toi, reste sur ton chemin, ça vaut mieux. Donc, tu es sur la bonne voie. Alors, si c'est pas en lien avec ce serpent, ce renard, ça peut être autre chose dans ta vie personnelle, professionnelle, familiale et tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Dans tous les cas, on te dit que tu es sur le bon chemin, il faut que tu restes. Ok? On a ici donc le ou qui nous parle donc de... Tu vois, tu vas prendre les bonnes décisions, tu vas faire le bon choix. Voilà. Donc reste vraiment sur cette ligne-là. On a donc corn, donc on a les glands ici qui nous parlent donc de commencer, il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer pour toi. Si tu as un projet, commence à semer les petites graines, mais là, c'est qu'on avait la cigogne, donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie. Ok.
pas forcément en lien avec la personne qu'on parle aujourd'hui, mais voilà, après ça peut l'être, hein, mais juste pour dire, c'est pas forcément obligé. Après, on a le pudding qui nous parle ici donc de manger, de boire, de profiter des bonnes choses de la vie. Voilà, donc là vraiment, clairement, profite des bonnes choses de la vie, saisis les opportunités qui se présentent à toi. Ok, ne les refuse pas, ne les esquive pas. Si tu dois retrouver cette personne avec le jardin, donc un rendez-vous, pas forcément un rendez-vous amoureux, mais voilà, juste entre amis, parce que vous êtes restés en bon terme, et ben profitez-en aussi. On a donc le chiot ici qui nous parle donc qui nous parle de quoi? Donc c'est la fin d'une période trouble ici, ok? Donc ça y est, tu vas réussir à mettre des frontières, des frontières, des limites dans ta vie, ok? Avec certaines personnes. Donc soit c'est déjà fait, soit ça va arriver, et peut-être avec l'aide donc de ce hibou, donc la personne qu'on parle aujourd'hui. On a le traîneau, donc voilà, ici, donc les choses vont s'améliorer très vite, des choses nouvelles vont arriver dans ta vie. On nous parle ici donc de champagne, donc tu as fêté quelque chose ici, donc peut-être une victoire euh, dans ta vie personnelle, financière, professionnelle, je ne sais pas. Et puis alors, donc on a donc notre fameux donc sapin de Noël ici qui nous parle donc d'une connexion avec la nature et donc de ne pas hésiter aussi à faire des sorties. Voilà, donc si, si tu... Voilà, là ici c'est peut-être la période favorable pour pouvoir faire des sorties, de t'amuser, de te faire plaisir. Fais-le, parce que je pense que c'est la bonne période pour toi là, ok? Alors, on va regarder les signes astro, donc le tien ou celui de l'autre personne. Je rappelle que c'est facultatif. S'il n'y a pas votre signe ou de l'autre personne, c'est pas grave les chamis, ok? C'est quelque chose en plus. Soleil, ascendant, lune, Vénus pour vous, choix numéro 1 dans les signes suivants. Ben, on va les prendre du coup. Alors, oula. Ok. Et puis on va prendre donc les deux autres. Ok. Alors, donc les signes suivants, donc vous l'aurez vu, on a donc le taureau, on a donc la vierge, le taureau de foie, on a donc le gémeaux, le lion, je vais y arriver, le poisson, le verseau de foie du coup, ah non, 3 fois pardon, et on a donc la balance. Voilà, les signes que nous avons. Ok, alors maintenant on va dater. Quand est-ce que... Alors la datation, c'est vraiment par rapport aux personnes que vous pourriez éventuellement vous remettre en couple, si vous le désirez. Ok, mais là, je rappelle qu'on parle d'une personne que vous avez l'espoir, pas que que vous voulez sortir de votre vie. Donc là, c'est vraiment pour eux que ça concerne, parce que les autres, si vous êtes restés en bons termes et que vous êtes accordés pour pas vous remettre en couple mais rester de bons amis, ça va pas vous concerner, vous voyez. Alors ici, donc on a le mois d'avril. Ok, oula, on va prendre celle-ci. On a le mois d'octobre. Et on va prendre une dernière carte. Ah ben on en a deux. Et ben on a janvier et décembre. Ok, bon je vous ai pris 4 cartes, j'en voulais que 3, mais écoutez, elles sont sorties, donc je fais avec. Alors, donc les dates. Alors je voulais prendre le rouge. Voilà. J'ai envie de ces deux couleurs. Alors ici, donc on a le 16, on a donc le 6 et on a donc le 10. Alors, 16 avril, 16 octobre, 16 décembre, 16 janvier. Le 6 avril, le 6 octobre, le 6 décembre ou le 6 janvier. Ou alors donc le 10 avril, le 10 octobre, le 10 décembre ou le 10 janvier. Après, on peut avoir donc... encore une fois, on a le 16 hein, si on fait le 10 avec le 6. Et si on fait le 16... oui, c'est ça. Ça, par contre, je peux le faire. Le 16 avec le 6, on a donc le 22 avril, 22 octobre, 22 décembre ou 22 janvier que vous pourriez voilà, éventuellement recréer une histoire d'amour, vous remettre ensemble. Voilà les chamis. Choix numéro 1. Si vous avez des questions, commencez à faire pause parce que je vais donner donc d'ici peu donc les réponses à vos questions et puis ça clôturera votre tirage choix numéro 1. Voilà.
Alors, je rappelle, si la personne que vous pensiez, choix numéro 1, c'était pas en lien avec une histoire d'amour, vous pouvez voir l'autre tas, par exemple. Ok? Allez, c'est parti, faites pause, que je vais donner les réponses donc maintenant. Allez, réponse à la première question pour choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors, dans les prochaines semaines, waouh! Dans les prochaines semaines, réponse à la seconde question. Abondance, waouh! Voilà. Donc les chamis, écoutez, il y a l'abondance pour vous, hein. C'est vraiment... Oh mince, j'ai décalé les cartes. C'est vraiment une période très favorable, je pense, pour vos choix numéro 1. Clairement. Surtout au niveau, je dirais, financier, matériel, etc. Puis on avait le bol, hein, donc Tilly Oracle. Voilà les chamis, donc ça y est, choix numéro 1, votre tirage est à présent terminé. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes. Sinon, donc, vous pouvez revoir mes tirages que je faisais avant sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Et je vous rappelle que vous avez tout en barre d'infos, en bas de description, donc, notamment tous les jeux que j'utilise, Tarot, Oracle, Divinator Charms, le Normand, etc. Voilà les chamis. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Moi, je vous fais un très gros bisou, puis je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi donc l'ours polaire, l'ours blanc pour votre guidance, choix numéro 2. Bah, écoutez, voilà, vous avez donc cette force, cette puissance en vous. Vous êtes une héroïne ou un héros, pardon. Donc vous savez faire preuve, vous avez ce courage, vous savez trouver le courage, la force qui est en vous pour pouvoir surmonter les obstacles. Là, je parle à des personnes que rien ne les arrête, clairement, qui n'ont peur de rien, ou si elles ont peur de quelque chose, ne le montrent pas, sont très fortes, justement pour ne pas le montrer. Ici, je vois des personnes qui sont très protectrices. Comme j'avais dit, implantation des choix, si vous êtes une femme, peut-être que vous êtes une maman ours, par exemple. Sinon, si vous êtes un homme assez costaud, assez trapu, voilà, vous avez cette puissance qui se dégage en vous. Mais il y a ce côté aussi physique qui peut ressortir comme l'ours, hein, d'être costaud, d'être trapu. Voilà, donc vraiment ici, si vous avez, certains d'entre vous, la sensation que vous vous sentez pas fort, pas courageux, ben là on vous dit que si en fait, vous l'êtes, c'est ancré en vous, voyez? Vous arriverez quoi qu'il arrive à surmonter en fait les obstacles, les embûches, qui seront sur votre chemin, les chamis. Voyez? Donc, ici, si vous sous-estimez, ne vous sous-estimez surtout pas parce que vous êtes en plus les gens vous admirent, hein. Ils vous voient comme une héroïne ou un héros, voyez? Donc, vraiment ici, ne vous sous-estimez pas. Alors, on va mettre donc notre ours polaire, qui est absolument magnifique ici et puis on va faire donc un petit contexte avec le Glanbille normand. Donc le petit contexte, c'est quoi? Ben, c'est en fait tout simplement, l'idée ici, c'est de voir en fait, d'apprendre des choses soit par rapport à en fait la personne que tu espères que tu comptes encore à ses yeux. Je rappelle que, donc très important, hein, j'ai dit implémentation des choix, mais si vous ne l'avez pas vu, si vous n'avez pas entendu, on parle ici dans votre tête, que les choses soient claires, vous pensez à une personne que vous avez l'espoir que vous comptez encore à ses yeux et non pas une personne que vous n'avez plus envie, ok? Très important. Ou alors donc de savoir où est-ce que vous en êtes tous les deux, tout simplement, ok? Voilà. Donc vraiment, retenez bien ça, une personne ici que vous avez encore l'espoir. Voilà, de compter à ses yeux. Enfin, que tu comptes encore pour lui ou pour elle, je vais y arriver. Alors, donc du coup, on va prendre 4 cartes comme d'habitude. Donc moi, je vais prendre, allez, celle-ci. On va prendre celle-ci, celle-ci, oula. Et une dernière, bah, je vais prendre celle-ci. Allez hop, voilà. Alors, donc pour l'instant, il peut s'agir de n'importe qui. Et l'idée, justement, c'est de voir un peu avec le Lenormand ce qu'il va nous raconter.
Allez, je vais mélanger, puis on va voir donc ce qu'il veut nous raconter, tout simplement. Allez, c'est parti. On commence ici avec donc la montagne. Ok. Alors on a toi. Donc j'ai oublié de préciser, mais le consultant, la consultante, c'est ce personnage. C'est cette carte. Vous ne voyez pas forcément la femme ici, ok, mais vraiment que la carte, ok. J'ai oublié de le dire. Ensuite, ah bah, on a donc l'autre personne, donc on parle aujourd'hui dans cette vidéo, donc qui est cette carte, ok. Pas forcément le personnage masculin, mais cette carte. Ok, on a le balai, on a les poissons et on a la lettre. Ok, c'est intéressant. Bon, pour vous aussi, choix numéro 2, j'aime beaucoup parce que... Enfin, j'aime beaucoup. Euh, enfin, oui et non. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous êtes donc tous les deux. Ok. Il n'y a pas de carte entre vous et il n'y a pas non plus de carte négative. Ok. Par contre, ce que j'aurais aimé, c'est que vous êtes côte à côte, mais vous ne vous regardez pas. Ok. Vous êtes tourné vers d'autres choses. Toi, tu tournais donc vers la montagne. Donc, soit tu traverses des épreuves en ce moment qui sont difficiles, soit tu as l'impression voilà, que rien va se terminer, que ça ne fait que s'accumuler et tu sais pas trop comment t'en sortir. Du côté donc de l'autre personne, on a le balai. Donc, on est ici dans une dynamique. Cette personne est dans une démarche de nettoyer et de faire le tri un peu dans sa vie. Ok. Voilà, clairement. Elle a envie aussi, donc là, peut-être sa situation financière s'améliore, ou alors au contraire, ça y est, donc il y a eu du changement par rapport à ça, maintenant elle gagne bien sa vie. En tout cas, il y a l'abondance ici. La personne est plutôt dans des meilleures énergies par rapport à toi. C'est ça surtout que je veux dire. Cette personne ici, elle est soit elle fait le tri dans sa vie pour prendre un nouveau départ, soit elle est dans une période d'abondance. Ok. Et par contre, la personne est dans une envie de communication. Elle aimerait recommuniquer avec toi. Euh, pour l'instant, alors, je pense qu'elle pense encore un peu à toi. Elle espère une communication avec toi, mais la problématique ici, c'est que toi, bah déjà, tu regardes pas l'autre personne, puis toi, tu es dans tes problèmes, en fait. Donc là, c'est un peu compliqué. Ok. Bon, donc pour l'instant, je ne sais pas trop quoi dire par rapport à ce contexte, dans la mesure où quand même, ça se voit que vous avez été proches. Je pense que vous avez pris des nouvelles directions, mais quand même, cette personne elle a envie de reprendre un peu contact avec toi. Ok. Donc on va voir justement ce que vont nous dire les autres jeux. Ok, donc pour l'instant, voilà ce que l'on a. Donc là, c'était plutôt pour vos choix numéro 2. Où est-ce que vous en êtes en ce moment? Ok. Bon, pour l'instant, on n'a pas spécialement donc de sentimental, donc il peut s'agir de n'importe qui. Ok. Alors, on va prendre donc le Tilifora Icon. Donc, c'est pas forcément en lien avec une histoire d'amour ici. D'ailleurs, c'est pas en lien avec une histoire d'amour pour l'instant. Je n'ai pas vu de cœur. Je n'ai pas vu de bague. Donc voilà. Bon, ici on a un bâton. On s'occupera de vous en cas de coup dur. Oula. Bon, alors cette carte, je sais pas trop quoi en penser. Bon, on s'occupera de vous en cas de coup dur. Bon, on va prendre dans le côté positif que ici il y a une personne une ou plusieurs personnes qui pourront vous aider en cas de coup dur. Donc, il ne faut pas perdre espoir par rapport à la montagne, la difficulté que vous traversez. Ok. Alors, on a la bourse, donc attention à vos finances. Voilà, donc peut-être que pour vous, choix numéro 2, certains ou certains d'entre vous, vous connaissez actuellement donc voilà. Oui, de la difficulté financière, donc attention, faites attention. Après, on veut vous rassurer, il y a des personnes, enfin une ou plusieurs personnes qui pourraient vous aider sur le plan financier. On voit aussi que la personne qu'on parle aujourd'hui, du coup, elle est dans les poissons, et donc peut-être c'est elle qui va vous venir en aide, ok? Voilà. Et si c'est pas elle, ce sera probablement une autre personne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On continue. On a la clé. Alors ici, la clé nous parle de quoi? Issue positive au problème. Vous voyez, donc ça va se résoudre. Donc, on veut bien vous rassurer
sur le fait que c'est temporaire, ok? Et que de toute façon, ici, il y aura une personne ou plusieurs qui vont vous aider. Attention aux fausses joies. Donc, on a le dragon ici, donc personnes qui peuvent être du signe du dragon, signe chinois. Attention aux fausses joies. Donc, il y a quelque chose en même temps euh, que vous vous réjouissez, mais en fait, ce ne sera pas spécialement positif. Ça veut dire qu'il y a quelque chose peut-être que vous attendez et vraiment, et que vous espérez que ce soit très positif, et puis attention, ce ne sera peut-être pas forcément positif. Donc là, à contrario, il y a quelque chose, faites attention. Ok, est-ce qu'on peut avoir plus de renseignements? Eh bien, donc, on a un homme sombre ici, donc vous allez avoir affaire à un homme donc à la peau ou aux cheveux foncés. Donc ici, on peut avoir donc un homme à la peau donc mate ou foncée, ou alors une personne à la peau claire, un homme, hein, personne masculine ici, qui peut avoir donc voilà, une barbe, je dirais, les cheveux donc longs ou mi-longs, les cheveux attachés. Est-ce que ça vous rappelle donc cette personne que vous avez l'espoir que vous comptez encore à ses yeux, ou alors c'est cette personne donc qu'on ne parle pas aujourd'hui, une autre personne qui va vous aider, peut-être. Mais ici, on a un personnage masculin, donc ça peut vraiment être un ami, un grand frère, un oncle, un père, un grand-père, un grand frère ici qui peut vous aider. Chaise vide, donc quelqu'un va quitter votre vie. Ah, donc du coup, par contre, en parallèle, il y a une personne que vous ne voulez plus en entendre parler et qu'elle va donc quitter votre vie. En tout cas, vous allez tout faire pour. Ok. Et puis on a les ciseaux, donc déception. Voilà, donc je pense que c'est ça en fait. Et on a donc la route de montagne. Il y a la montagne qui ressort. Mais là, celle-ci, Antilly for École, elle est très positive car elle nous parle donc vous êtes sur la voie du succès. Waouh! Voyez, vous avez cette. En fait, vous pensez que les obstacles sont insurmontables actuellement, peut-être. Ok, pour certains d'entre vous. Et en fait, vous avez une force, vous imaginez pas. Et les gens vous admirent ils vous apprécient. euh, et ce qui fait qu'ils ont envie de vous aider, en fait. C'est comme ils vous étiez reconnaissants, hein. Attendez, je vais bien les mettre comme ça, là. Et donc voilà, donc vous êtes sur la voie du succès. Donc vraiment, les finances vont se renflouer. Il y a peut-être des personnes qui vont vous aider, ou alors c'est vous qui allez peut-être vous débrouiller tout seul ou toute seule. Mais en tout cas, ici, vous allez couper donc un lien avec quelqu'un. Alors soit peut-être, on sera sinon avec cet homme sombre, hein, je ne sais pas. À voir ce que représente l'homme sombre dans votre vie, là, choix numéro 2. Mais attention, les fausses joies, parce que il y a quelque chose effectivement qui va vous décevoir. Donc je pense que c'est plutôt en lien avec une personne. Mais si c'est pas une personne, et ben peut-être que ce sera avec une situation. Donc là, vous voyez, c'est à vous d'adapter à votre propre situation personnelle. Ok? Donc ici, on est vraiment dans vos encourages, en fait. On veut vous donner de l'espoir que les choses vont se régler, vont s'améliorer, que vous n'êtes pas tout seul, vous avez du soutien. Et il y a des choses aussi que vous voyez de façon plus claire et que vous prenez, voilà, le taureau par les cornes, clairement. Et, euh, et là, vous êtes sur la voie du succès. Vous avez un objectif peut-être qui est grand avec le dragon. Et, euh, et voilà, donc, mais c'est pas grave qu'il soit grand, parce que de toute façon, après, il y a de fortes chances qu'il se réalise. Vous voyez? Bon, ok. Alors, de toute façon, j'ai pas grand chose à dire de plus avec le Tilly for Echo. Donc, c'est très bien que la clé soit sortie. Donc, justement, on va revenir avec. Alors, comme je vois pas pour vous, choix numéro 2, le lien avec une histoire d'amour, eh bien, alors si, alors, à l'inverse, si vous imaginiez une histoire d'amour, je vous conseille d'aller voir le choix numéro 1, parce que choix numéro 1, c'est clairement une histoire d'amour. Et j'ai dit à choix numéro 1, s'ils pensaient pas une histoire d'amour, ben, qu'ils aillent voir le choix numéro 2, parce que là, ça parle pas vraiment d'amour, sauf si le Bloomy le Normand nous sort donc un cœur ou une bague. Ok, et là, on ira voir les anges de l'amour. Mais pour l'instant, moi, j'ai rien vu de sentimental. Enfin, j'ai rien ressenti du tout d'ailleurs. Alors, on commence ici avec la lune. Ok, donc on a une lune ici, une pleine lune. On a un renard, ok. Ah, bon bah voilà, c'est ce que je voulais pas. J'ai dit, avec un peu de chance, on n'aura peut-être pas le serpent, on a le serpent. Donc vous allez couper, vous avez déjà coupé avec une relation
toxique. Une personne qui vous faisait des cauchemars, hein, clairement. Ah oui, beaucoup de cauchemars, qui vous réveillait la nuit et qui est responsable de peut-être de votre montagne, là. Ah oui, c'est compliqué. Vous allez prendre la décision, on a vu hein, qu'elle va sortir de votre vie. Vous allez prendre la bonne décision. Vous allez revenir à une stabilité. Voilà. Oh, la pureté. Ah, on a la bague. Oh. Et on... oh, bah, bon. Bah si. Bah vous, c'est que... Oh. Et puis, donc, c'est toi, hein, le personnage. Ok, donc on parle beaucoup de toi ici. Bon, si c'est en lien avec le sentimental, pour le coup, parce que là, on a vraiment les deux. J'avais dit le cœur et la bague. Bon, bah, c'est sorti pour vos choix numéro 2. Donc, on ira explorer donc les anges de l'amour. Alors là, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte bien, ça nous confirme bien que dans ta vie, ok, il y avait une personne qui était toxique, qui était néfaste, qui a été source de beaucoup de problèmes pour toi, qui t'a causé peut-être des pertes financières ou matérielles, etc. Tu as réussi à prendre la bonne décision, ben, qui est quoi? Ben, c'est justement de tu vas dégager, en fait, clairement cette personne de ta vie, pour retrouver donc la pureté, la stabilité et donc la guérison, OK? C'est une personne ici qui te causait beaucoup, beaucoup de problèmes, hem, même à en faire des cauchemars la nuit, clairement. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a l'amour qui va arriver dans ta vie et je pense que la personne qui a envie de recommuniquer avec toi, elle, donc j'ai parlé trop vite, hein, quand je vous ai dit que peut-être c'était pas avec en lien avec une histoire d'amour, bon, ça peut l'être, OK. Choix numéro 2, vous avez compris maintenant, en fait, la personne que tu as l'espoir, en fait, que tu comptes encore à ses yeux. Tu as l'espoir, je pense, toi, de vouloir recréer un lien d'amour avec lui ou avec elle et qu'elle peut ou qu'elle va t'aider à oublier, en fait, cette personne toxique. OK? Voilà. Donc je pense que, c'est pour ça que le lien est à la fois proche et pas proche. Parce que je pense que tu as voulu te débrouiller au début toute seule ou tout seul, mais tu as compris hem, que peut-être qu'en fait tu aurais besoin du soutien de cette personne. Mais honnêtement, je pense que tu as même pas besoin du soutien de cette personne, puisque pour moi là la décision, je pense qu'elle va être prise très rapidement. Par contre, je pense qu'elle t'empêchait, là, ce serpent, ce renard, t'empêchait de créer, une histoire d'amour avec la personne que tu penses dans ta tête aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? C'est une personne que tu as énormément aimée, pour qui tu avais des sentiments amoureux, mais que là, le serpent et le renard t'ont éloigné en fait, de lui ou d'elle. Ce qui fait que, bah, du coup, elle s'est dit: «Ben, cette personne, je vais passer à autre chose». Mais elle n'a jamais pu t'oublier et elle a l'espoir, en fait, de vouloir recommuniquer avec toi. Donc clairement, si toi, tu es dans une dynamique de vouloir, recommuniquer avec elle, vas-y, hein, parce que là, je pense que c'est un oui. Voilà. Donc ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, la décision, d'ouvrir les yeux, heu et de dégager, en fait, cette personne toxique de ta vie, tu vas y arriver très bien toute seule, tout seul ou toute seule. Mais, alors peut-être sinon pour d'autres avec, donc l'aide de cette personne qu'on parle aujourd'hui. Mais sinon après, ce que je veux dire, c'est que par contre, il y a, pour vous, choix numéro 2, heu, cette histoire de de pouvoir vous mettre en couple. Parce que ici c'est même pas de vous remettre en couple, c'est que je pense que vous avez jamais pu vous mettre en couple à cause de cette personne toxique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que quand en fait cette personne va dégager, que vous allez prendre la décision de la dégager de votre vie et voilà, bah, en fait vous allez pouvoir enfin construire une histoire d'amour avec cette personne. Donc il y a même pas de reconstruction. C'est, d'avoir enfin la relation la l'histoire d'amour pardon, que vous avez toujours vous désiré avec la personne qu'on parle aujourd'hui. OK? Donc voilà ce que nous raconte le petit Lenormand. OK, donc c'est ouais, c'est très bon. Donc c'est pas tout à fait, comme choix numéro un. Donc là, c'est vraiment de commencer une histoire qui a jamais pu démarrer à cause d'une personne toxique. Bon, alors,
on va voir, donc, vous voyez, déjà en dos de deck, on a quand même c'est certainement lui. C'est certainement lui et on a donc l'engagement. Il y avait des drapeaux rouges, vous voyez, de vous libérer en fait de ce renard ou de ce serpent et c'est un amour véritable, hein. Je vais même pas mélanger les cartes, hein, je vais vous les montrer là parce que ça illustre bien en fait. Là, ça illustre bien que du coup, la personne là que vous pensez dans votre tête, c'est l'amour de votre vie, hein. Mais que vous avez, en fait, vous avez même pas pu vous mettre, vous avez même pas pu commencer quelque chose à cause de la personne toxique. Et la personne toxique, ça peut être n'importe qui hein, dans votre entourage, hein. Ça peut être un ou une amie qui vous enviait, qui vous jalousait. Ça peut être aussi sinon un membre de votre famille qui n'avait pas envie parce qu'il estimait ou elle estimait que voilà, n'était pas fait pour vous. Ça peut être n'importe qui, hein, ok? Mais là, vous allez réussir à vous libérer, vous avez vu les red flags et vous dites stop, maintenant moi je veux m'engager avec, enfin, construire une histoire d'amour avec l'amour de ma vie, clairement. Donc c'est pour ça que je n'ai pas mélangé les cartes parce que je trouve que c'est très révélateur, ok? Donc voilà ce qu'on a pour vous, choix donc numéro 2. On va regarder maintenant donc l'oracle de Noël du coup. Allez, c'est parti. Hop là. Allez, on sort le... Ouais, pour vous, je suis numéro 2. À la fois, je suis contente et puis à la fois, je suis un peu triste que je me dis que mince, quoi, à cause d'une ou plusieurs personnes, vous êtes passé à côté d'une belle histoire d'amour. Mais le point positif, c'est que vous pouvez vous refaire une histoire d'amour. Enfin, euh, avoir votre histoire d'amour avec cette personne. Donc ici, on a le cookie. Donc, voilà, une nouvelle direction, d'explorer de nouveaux chemins. Voilà, donc ça peut être en lien avec ta vie perso ou pro, je ne sais pas. Peut-être avec cette personne, hein, mais c'est pas forcément obligé. Après, donc, on a le cadeau. Donc ici, on te parle de quoi? Bah écoute, voilà, de savoir être généreux. Tu as été généreux avec les autres, maintenant il est temps d'être généreux avec envers toi-même. Et puis sinon, donc ça peut être donc l'envie d'offrir un cadeau à quelqu'un que tu tiens à cœur. Ici, on te dit donc que tu es béni, que tu es protégé, il y a un ange qui veille sur toi, que tu dois travailler très dur. Alors, ce que tu souhaites par contre, c'est peut-être quelque chose d'ambitieux. Et si c'est ambitieux, il va falloir travailler très dur pour pouvoir remplir ton objectif, ok? Avec l'elfe, ok? Ensuite, alors pour vous, choix numéro 2, hein, j'espère que vous avez compris que ici on a la couronne de Noël, que cette personne, hein, tu comptes encore à ses yeux, qu'elle a envie de recommuniquer avec toi et que voilà, si vous espérez une histoire d'amour, il y en aura enfin une, hein. La couronne de Noël donc, nous parle donc de décorer votre intérieur, peut-être qu'ensemble vous avez envie de changement vous aussi, dans votre chez vous. Voilà, donc il y a cette notion, ça peut vous faire du bien aussi hein, de changer deux, trois choses dans la maison, de faire des travaux, du bricolage. Ici, on a la cloche, donc qui nous parle de quoi? Qui nous parle donc de bonnes nouvelles, que tu vas recevoir des bonnes nouvelles, donc soit par message, par courrier ou par email. Voilà, donc vraiment la solution à tes problèmes, donc qui vont s'arranger. On a le cupcake, donc peut-être une vie luxueuse. Voilà, donc il se peut qu'à un moment donné, tu aies eu ce train de vie, peut-être qui n'était pas au moment, à la meilleure période pour toi. Ok, donc peut-être que tu as envie de ça, mais que la réalité te montrait que pour l'instant, ce n'était pas possible. Il peut y avoir cette dynamique-là, clairement. Mais comme la situation va s'améliorer, bah écoute, voilà, ça va, peut-être que tu pourras cette fois-ci vivre la vie que tu souhaites, confortable, une vie de luxe, je ne sais pas. Et sinon, il y a aussi donc voilà, de profiter des plaisirs de la vie. On a le ou ici qui nous parle donc de bonnes décisions et de faire le bon choix. Donc je m'inquiète absolument pas pour toi, tu vois, tu vas réussir à te débarrasser de tout ce qui est néfaste dans ta vie, qui te cause des problèmes, du tracas. Voilà, clairement. Donc là, ici, en plus, tu t'es protégé, hein. Donc c'est super important. Ok. Alors, on va regarder maintenant les signes astro, donc le tien au celui de l'autre personne. Je vous rappelle, les chamis, que c'est facultatif, donc s'il n'y a pas votre signe ou celui de l'autre personne, c'est pas grave, ok, c'est juste un truc en plus. Donc Soleil, ascendant, Lune, et puis Vénus, hein, pour vous c'est sentimental aussi. Donc dans les signes suivants, on va regarder
Alors, hop là. Et ok. Alors, dans les signes du lion, de la Vierge, du Poisson, de la Balance de foie, du Sagittaire, du Capricorne, du Verseau, de la Vierge encore et de la Vierge encore. Voilà. Ok, donc maintenant on va dater quand est-ce que vous pourriez enfin vivre votre histoire d'amour pour certains d'entre vous. Parce que là, j'espère que vous avez compris, donc cette personne, tu comptes encore à ses yeux. Ok. Voilà, clairement. Donc là, pour certains, il y a vraiment possibilité de enfin vivre votre histoire d'amour. Mais quand? C'est ça qu'on veut savoir. Donc je vais prendre 3 cartes. On a le mois de janvier, le mois de mai. Oula. Et on va prendre une dernière carte. Et le mois d'octobre. Ok. Donc mois d'octobre ici. Alors, on va prendre les 3 petits dés pour les dates. Donc les chamis. Alors, donc on a le 5 ici, le 10 et le 8. Alors, donc le 8 janvier, le 8 mai ou le 8 octobre, le 10 octobre, le 10 janvier ou le 10 mai, ou alors le 5 mai, oh c'est le jour d'anniversaire de ma soeur, ou le 5 janvier ou le 5 octobre. Voilà. Après, on peut combiner, on peut avoir le 18 janvier, le 18 mai ou le 18 octobre. On peut avoir donc le 15 janvier, le 15 mai ou le 15 octobre. Et alors sinon, si on cumule les 3, alors que je ne vais pas me tromper quand même, le 10 avec le 8 et le 5, on peut avoir donc le 23 janvier, le 23 mai ou le 23 octobre que vous pourriez donc créer votre histoire, enfin créer votre histoire d'amour. Voilà, donc les chamis, pour ceux qui ont des questions, faites pause parce que je vais donner les réponses d'ici sous peu. Et puis ça clôturera donc votre tirage choix numéro 2 et donc la vidéo par la même occasion. Donc là, je vais ranger les dés, ça prend de la place. Donc faites pause. Non, réfléchissez et je vous dirai quand il faudra faire pause les chamis. Allez, c'est le moment de faire pause parce que je vais donner les réponses. Alors, première réponse pour choix numéro 2, s'il vous plaît. Alors, première question. Alors, oh, on vous dit donc de vous affirmer, de lâcher prise. Ok, alors il y a quelque chose où vous devez lâcher prise. Et il y a quelque chose où, par contre, on vous dit de vous affirmer. Et je vais prendre une dernière carte pour vous, le chamis, ce que j'ai envie. Alors, peut-être ça aidera pas, hein, peut-être ça aidera, j'en sais rien, mais... Alors, si j'arrive... Ah, ça veut pas. La situation va s'améliorer. Donc, voilà. Donc, vraiment vous rassurer. Clairement. Voilà. Donc, après, on avait donc nul besoin de s'inquiéter. Et prochainement, et on a l'abondance, vous voyez, qui revient. Après, on a quoi d'autre? Il y a quelque chose de mieux dans les prochaines semaines. Bref, donc c'est que du positif. Voilà, donc ça y est, choix numéro 2. Votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne. Pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celle-ci puisse accéder au travail que je propose. Vous pouvez retrouver mes anciens tirages de la semaine sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Kawaii ou mon compte Instagram, les.guidanceartemia. Car voilà, c'est quelque chose que vous aimez. Bon, je ne passe plus trop là les tirages, mais vous pouvez les retrouver. Par contre, vous avez tout en barre d'infos en description notamment donc tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, divinatoire, charms, le normand, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Les chamis, donc je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou. Puis moi, je vous dis donc à bientôt. Tchuss!